Donc maintenant qu'on a défini ce qu'était une suite, voyons voir comment étudier son sens de variation. C'est une des premières choses qui va nous intéresser. Comment varie ma suite? Donc le nombre P là, sera un entier naturel. Une suite déjà est dite croissante ou respectivement strictement croissante à partir de l'indice P si et seulement si pour tout nombre entier naturel n avec n plus grand que P, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Donc ça c'est pour croissance, si on veut la croissance stricte, c'est un plus 1 strictement supérieur à un. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une suite croissante, c'est une suite qui petit à petit augmente. Donc ça veut dire que quand je connais un terme un, celui qui est après lui est supérieur. Donc ça veut dire que pour étudier le sens de variation d'une suite, il suffit d'étudier le petit encadré qui est à droite, le signe de la différence. Pourquoi? Si je veux démontrer par exemple que un plus 1 est supérieur ou égal à un, cela revient à démontrer que un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Donc ça revient de façon générale à étudier le signe de la différence un plus 1 moins un. Pourquoi? Parce que si je veux démontrer que ma suite est décroissante, alors c'est le contraire, c'est-à-dire qu'une suite est décroissante ou strictement décroissante à partir de l'indice P, si et seulement si, à partir de cet indice P, tous les entiers, pour tout nombre entier naturel n plus grand que ça, donc pour tous les termes suivants, tous les termes qui sont après P, un plus 1 est inférieur ou égal à un. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, ou strictement inférieur à un si je veux la décroissance stricte, si je veux qu'elle soit strictement décroissante. Donc ça signifie que petit à petit, ma suite, elle diminue. Quand je connais un terme, un, le terme qui a juste après, un plus 1, lui est inférieur, donc suite décroissante. Si quand je connais un terme, le terme qui est juste après, il est toujours supérieur, la suite est croissante. Et donc, si une suite est que croissante ou que décroissante, on va dire qu'elle est monotone. Une suite monotone, c'est une suite qui ne change pas de sens de variation. Donc, il fait soit que augmenter, que croissante, soit que diminuer, que décroissante. Un exemple, des exemples même, on considère la suite Vn qui est définie par V1 égale 5 pour tout nombre entier naturel non nul et Vn plus 1 égale Vn plus n au carré. Donc si vous avez suivi la première partie, est-ce que cette suite est définie de façon explicite ou de façon récurrente? De façon récurrente. Pourquoi? Je connais un terme et je connais une formule qui me permet de trouver celui qui a juste après. Donc pour tout nombre entier naturel non nul, qu'est-ce que je peux faire? Donc je pourrais calculer, je connais V1, on pourrait calculer V2. V2 ce serait V1 plus n au carré, donc V1 plus 1 au carré. Si je veux calculer V2, c'est que n égale 1, V de 1 plus 1, donc V2 égale V1 plus 1 au carré, donc ça ferait V1 plus 1, donc ça ferait 5 plus 1, 6. Mais là, ce n'est pas le propos c'est de trouver son sens de variation. Comme je viens de vous l'expliquer, pour déterminer le sens de variation, une méthode qui marche bien, c'est d'étudier le signe de la différence entre deux termes consécutifs. Donc là, je ne prends pas, attention, deux termes consécutifs au hasard, je ne vais pas faire par exemple V8 moins V7, parce que ce n'est pas parce que ça augmente de V7 à V8 que ça augmentera aussi de V8 à V9 et que ça augmentera tout le temps. Non, je vais le faire de façon générale. Pour un terme quelconque Vn, je vais calculer le signe de la différence entre Vn plus 1 et Vn. Vn plus 1, je connais la formule, donc je remplace Vn plus 1 par la formule, c'est-à-dire Vn plus n carré, moins Vn. L'avantage, c'est que dans cette différence Vn et Vn s'annulent, il ne reste que n carré. Or, n carré, de toute façon, n c'est un entier naturel positif, donc n carré, il est positif aussi. D'ailleurs, même si n n'était pas positif, à partir du moment où on le met au carré, il serait positif, quoi qu'il en soit. Donc, c'est-à-dire que cette différence, elle vaut un terme au carré, donc elle est forcément supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que Vn plus 1 moins Vn est forcément supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que Vn plus 1 est forcément supérieur ou égal à Vn, et donc que ma suite, petit à petit, elle augmente. Et là, j'en ai bien fait la démonstration parce que j'ai prouvé que c'était le cas, quel que soit le n que je choisisse. Faites attention, une erreur fréquente que je vois ou que j'observe, c'est de se dire, d'avoir bien compris l'idée, c'est-à-dire de se dire, pour démontrer qu'une suite est croissante, il faut démontrer que la différence entre deux termes consécutifs est positive. Donc j'ai par exemple V6, je calcule V5, V6 moins V5 est positif, donc ma suite est forcément croissante.
Non, c'est toujours l'exemple que je vous donne. C'est pas parce que vous avez la moyenne sur les 3 premières interros de l'année que ça signifie que vous pouvez généraliser ça et dire je vais avoir la moyenne toute l'année. Voilà, c'est pareil, c'est pas parce que la suite augmente de V5 à V6 que vous êtes certain qu'elle va augmenter tout le temps. Hein. Donc il faut le démontrer de façon générale. Donc pour un n quelconque, il faut démontrer que quelle que soit la valeur de n, Vn plus 1 moins Vn est toujours positif. Là, quelle que soit la valeur de n, Vn plus 1 moins Vn est égal à n carré, donc c'est positif. Donc la suite est croissante. Autre exemple, si je considère une suite Wn définie pour tout entier naturel, pour tout nombre entier naturel n par Wn égale moins 1 à la puissance n, on a W0 égale 1, ça ferait moins 1 à la puissance 0, je vous rappelle que n'importe quoi à la puissance 0 ça fait 1, W1 égale moins 1 puissance 1 ça fait moins 1, W2 égale 1, donc on verra en fait un petit peu plus tard, si vous anticipez, ça c'est une suite un petit peu particulière, ce serait une suite dite alternée. C'est-à-dire qu'en fait, elle vaut un coup 1, un coup moins 1. Dans quel cas elle vaut 1 si n, la puissance est paire. Dans quel cas elle vaut moins 1 si ma valeur de n, c'est un entier impair. Mais du coup, cette suite, elle n'est pas monotone, puisque c'est un coup moins 1, un coup 1, un coup moins 1, un coup 1, un coup moins 1, un coup 1. Donc, elle n'est ni croissante, ni décroissante. Elle n'est pas monotone. Pour démontrer qu'une suite n'est pas monotone, il suffit de deux inégalités qui constituent un contre-exemple. Hein, c'est ce que j'avais déjà dû essayer de vous expliquer. Pour démontrer que quelque chose est vrai, il faut démontrer que c'est tout le temps vrai, quelle que soit la situation. Pour démontrer que quelque chose est faux, un contre-exemple suffit. Dans l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, si vous voulez démontrer que vous allez avoir la moyenne toute l'année, il faut démontrer que quel que soit le contrôle que vous choisissiez, vous êtes sûr d'avoir la moyenne. Si par contre vous voulez démontrer que ça c'est faux, que vous n'allez pas avoir la moyenne toute l'année, il suffit de trouver un contrôle où vous n'avez pas eu la moyenne. Donc avec l'exemple des suites tout à l'heure, si vous voulez démontrer qu'une suite n'est pas croissante, là un contre-exemple peut suffire. Vous démontrez que de U5 à U6, elle n'a pas augmenté, ça suffit, vous pouvez vous arrêter là, ça suffit à démontrer qu'elle ne peut pas être croissante. S'il y a entre deux termes consécutifs, il y a un moment où elle n'augmente pas, alors elle ne peut pas être croissante. Si par contre entre deux termes consécutifs, il y a un moment, elle augmente, alors il est possible qu'elle soit croissante, mais j'en suis pas certain, parce qu'il pourrait y avoir un contre-exemple un peu plus loin. Maintenant, propriété, si un est une suite telle que pour tout nombre entier n supérieur ou égal à p, un est strictement positif, donc là cette fois-ci on se restreint aux suites strictement positives, la suite un est strictement croissante à partir de l'indice p, si et seulement si, pour tout nombre entier naturel n, avec n supérieur ou égal à p, un plus 1 divisé par un est supérieur à 1. Alors je remis, ou alors un plus 1 moins un est strictement supérieur à 0. Mais là, c'est surtout cette partie-là qui est nouvelle. Si vous voulez, pareil, je pars du principe, par exemple, que je veux démontrer que ma suite est croissante. Donc, je veux démontrer ça. Là, je viens de vous expliquer, une des façons, c'est de retrancher un et de dire, ça revient à démontrer que un plus 1 moins un est positif. Une autre façon, ça serait de diviser par un. À partir du moment où ma suite est strictement positive, j'ai le droit de diviser par un, parce que déjà, je ne divise pas par 0, c'est strictement positif. Et par ailleurs, diviser par un nombre positif, ça ne change pas le sens de mon inégalité. Donc qu'est-ce qui va se passer si je divise par un? À gauche, j'aurai un plus 1 divisé par un. Le sens de mon inégalité ne change pas parce que j'ai divisé par un terme positif. Et un divisé par un, ça fait 1. Donc démontrer que un plus 1 est supérieur ou égal à un revient à démontrer que un plus 1 divisé par un est supérieur ou égal à 1. Ça, parfois, ça va avoir des avantages et il va être plus simple de démontrer ça. De démontrer que le quotient de un plus 1 par un est plus grand que 1. Évidemment, vous en doutez, si vous voulez démontrer que votre suite est décroissante, il faut faire le raisonnement analogue en disant, si je veux démontrer qu'elle est décroissante, je veux démontrer que un plus 1 est inférieur à un, et que du coup, si je divise par un, c'est toujours positif, ça ne change donc toujours pas le sens de mon inégalité. Un plus 1 divisé par un est inférieur ou égal à 1. Pareil, je vous ai rappelé qu'une autre façon donc, de démontrer le sens de variation, c'est d'étudier le signe de la différence. Et puis, cas particulier, si un plus 1 divisé par un est égal à 1, alors ça signifie que ma suite est constante. C'est un cas rare, parce que pas très intéressant, suite constante, c'est suite qui vaut toujours la même façon. Mais il faut avoir ça en tête. Un exemple, si je considère la suite un définie pour tout nombre entier naturel, toujours donc par un égale 1 sur 2n plus 7,
Suite définie de façon explicite, si vous avez bien suivi, parce que j'ai une formule qui marche comme une fonction, j'ai une formule explicite, je peux calculer tout de suite U10, hein, je ferai 2 fois 10, 1 sur 2 fois 10 plus 7, donc ça ferait 1 sur 27. Pour tout nombre entier, 2n plus 7 est supérieur ou égal à 7, c'est supérieur ou égal à 0. Hein, je sais que n c'est des entiers naturels positifs, donc 2n positif, 2n plus 7 c'est donc plus grand que 7, c'est donc plus grand que 0. Donc ma suite, je sais qu'elle est à terme positif. Hein. Et donc si je veux démontrer son sens de variation, une possibilité, c'est de faire un plus 1 divisé par un. Donc un plus 1, je vais dans la formule explicite, je remplace n par n plus 1, donc ça fait non pas 1 sur 2n plus 7, mais 1 sur 2n plus 1 plus 7, divisé par un. Donc là, ça me fait un calcul un petit peu compliqué. Je vous rappelle que diviser par un quotient revient à multiplier par son inverse, donc divisé par 1 sur 2n plus 7, ça revient à multiplier par 2n plus 7 sur 1. En bas, j'ai distribué mon 2, 2 fois n, 2n, 2 fois 1, 2. Qu'est-ce que je fais ensuite? En haut, 1 fois, je vous rappelle, multiplication de quotient, multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc 1 fois 2n plus 7, ça fait 2n plus 7 en bas. 2n plus 2 plus 7, ça fait 2n plus 9 fois 1, donc 2n plus 9 en bas. Or, ce quotient est forcément plus petit que 1 parce que le numérateur est inférieur au dénominateur. Je sais que 2n plus 7, ça va être plus petit que 2n plus 9. Vous prenez une quantité, vous lui ajoutez 7 d'un côté, 9 de l'autre. Quand vous avez ajouté 9, ça sera plus grand que quand vous avez ajouté 7. Ou alors là, vous enlevez les 2n, ça ferait 7 inférieur à 9, c'est bien un cas. Donc 2n plus 7 plus petit que 2n plus 9. Ce qui signifie que 2n plus 7 divisé par 2n plus 9 est plus petit que 1. Et donc, je suis dans le deuxième cas. Ma suite est donc strictement décroissante. Ok? Maintenant, imaginez que vous vouliez démontrer ça en étudiant non pas le quotient de 2n plus 1, de un plus 1 sur un, mais comme avec le petit exemple qu'on avait fait, à faire le signe de la différence, puisque c'est une autre méthode qui marche et qui devrait marcher ici. On va se lancer. Si vous n'aimez pas trop, là, parfois ça va être quand même très utile, parfois ça sera même la meilleure solution de faire un plus 1 divisé par un. Mais parfois, faire un plus 1 moins un, ça peut être plus simple. Voyons ici si c'est le cas. Si je fais un plus 1 moins un, qu'est-ce que ça me donne? Donc je vais dans la formule de un, je remplace n par n plus 1. Ça fait 1 sur donc 2 fois n plus 1 plus 7, c'est-à-dire 2n plus 2 plus 7, c'est-à-dire 2n plus 9. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Là, aller dans la formule de un qui est là, c'est ce qu'on avait fait ici, remplacer n par n plus 1, vous allez voir que ça fait 2n plus 9, moins un, donc moins 1 sur 2n plus 7. Je veux calculer ça, je mets ça sur un dénominateur commun, donc là je multiplie par 2n plus 7, là je multiplie par 2n plus 9. Qu'est-ce que ça va faire? 1 fois 2n plus 7, ça fera 2n plus 7, moins 1 fois 2n plus 9, 1 moins devant un trait de fraction, ça change tous les signes, donc moins 2n, moins 9. Le tout sur, donc le produit des deux, puisque j'ai tout mis sur un seul et même dénominateur, 2n plus 9 fois 2n plus 7. Je continue en haut parce que j'ai plus de place. Qu'est-ce qui se passe ici? 2n moins 2n, ça s'annule. 7 moins 9, ça fait moins 2 sur donc 2n plus 9 fois 2n plus 7. Donc moins 2 sur 2n plus 9 fois 2n plus 7. Là, on a étudié la différence et on a dit, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est le signe de la différence. Or là, je connais le signe de la différence. Pourquoi? Je sais que n, c'est un entier naturel positif. Donc 2n sera positif, 2n plus 9 sera positif. 2n sera positif, 2n plus 7 sera positif. Le produit de deux nombres positifs est forcément positif. Et en haut, j'ai moins 2 qui est un terme négatif. Or, un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça fait un bilan négatif. Donc au final, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer, j'ai fait le calcul de un plus 1 moins un. Je viens de démontrer que c'était strictement négatif, ce qui signifie
que un plus 1 est strictement inférieur à un et que donc ma suite est décroissante. Vous voyez qu'on aboutit à la même conclusion, mais en utilisant une autre méthode pour démontrer que la suite qui est ici est une suite décroissante. Donc à vous de choisir la formule ou la méthode que vous préférez et surtout la méthode la plus adaptée à la situation. En général, parfois quand il y a un quotient, souvent il va être plus simple de faire un plus 1 moins un. Mais pas tout le temps. Ici on a vu qu'on avait un quotient, faire un plus 1 divisé par un ça marche, mais faire un plus 1 moins un ça marche aussi. On termine avec une propriété qui aurait pu être exploitée ici encore dans cette situation. Une autre façon d'étudier le sens de variation d'une suite, c'est que si j'ai une formule explicite, donc si f est une fonction définie monotone sur p plus l'infini, si un est la suite définie pour tout nombre entier naturel n avec n supérieur ou égal à p par un égale f de n, autrement dit, si j'ai la chance d'avoir la formule explicite, que je peux rapporter ma suite à une fonction, alors la suite un a la même monotonie que la fonction f, c'est-à-dire le même sens de variation. C'est-à-dire qu'il suffit d'étudier le sens de ma variation de ma fonction. Un exemple, on considère la suite un définie pour tout nombre entier naturel n par un égale 4n plus 2. Alors, pour tout, là j'ai une formule explicite. Pour tout nombre entier naturel n, un égale f de un, où f c'est la fonction définie sur 0 plus l'infini par 4x plus 2. Donc c'est une fonction affine. Et comme 4 est strictement positif, puisque si je veux connaître le sens de variation, si je veux déterminer le sens de variation d'une fonction affine, vous vous rappelez, j'espère qu'il faut trouver le signe de son coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est le coefficient qu'il y a devant le x. Ici, c'est 4, donc c'est positif, donc cette fonction est strictement croissante, ce qui sous-entend que la suite sera elle aussi strictement croissante, puisqu'elle aura la même monotonie que la fonction à laquelle elle se rapporte. Le nuage de points serait aligné sur la courbe, donc là, le nuage de points, ça serait même, les points seraient alignés, puisque j'ai affaire à une fonction affine, donc la fonction serait une droite, et les points qui représentent la suite, le nuage de points qui représente la suite, ça serait donc un nuage de points aligné. Et donc là, je répète, si jamais vous avez la chance d'avoir la formule explicite, c'est un autre avantage de la formule explicite, pour étudier le sens de variation de la suite, vous pouvez étudier le sens de variation de la fonction cachée, enfin pas cachée, de la fonction de la formule explicite. Pour être sûr que ce soit bien clair, je vais peut-être faire un exemple. Si vous voulez étudier le sens de variation de la suite suivante, admettons, bon, je vais prendre un cas pas trop compliqué, n au carré plus 4n moins 8. Là, vous avez la chance d'avoir une formule explicite. Vous savez que la fonction f de un, ou alors plutôt un égale f de n, avec f de x qui vaut x au carré plus 4x moins 8. Donc ça revient à étudier le sens de variation de x au carré plus 4x moins 8. Pour étudier le sens de variation de cette fonction-là, vous avez plusieurs outils, soit les outils de seconde, soit les nouveaux outils de première, notamment la dérivation. Je dérive ma fonction, c'est assez simple. Dérivée de x carré, j'espère vous en souvenez, c'est 2x. Dérivée de plus 4x, plus 4. Dérivée de moins 8, 0. Donc il suffit d'étudier le signe de 2x plus 4. Donc je cherche à quel moment, hop, x. Alors là, attention, vu qu'on parle d'une suite qui va nous intéresser, c'est la partie qui va de moins l'infini à plus l'infini, mais admettons que j'étudie ça sur R dans un premier temps. 2x plus 4, à quel moment ça s'annule quand 2x égale moins 4, quand x égale moins 2. Donc en moins 2, si j'étudie le signe de f', en moins 2 ça fait 0, coefficient directeur positif, donc fonction affine croissante, donc d'abord négative, signe de A en deuxième, puis positive. De ça j'en déduis les variations de ma fonction associée. Ma fonction associée sera donc croissante, puis décroissante. Et ma suite associée à cette fonction,
va donc être strictement croissante puisqu'elle va commencer à 0. Or, sur l'intervalle qui va de 0 à plus l'infini, la fonction est croissante. Donc la suite, pour les entiers naturels positifs, la suite en question, la suite qui est là, sera une suite croissante. Elle suivra le même sens de variation que la fonction à laquelle elle est associée. J'espère avoir été clair et donc je répète et je résume ce dernier point. Si vous avez une suite définie par une formule explicite, alors pour étudier son sens de variation, une possibilité, c'est d'étudier le sens de variation de la fonction à laquelle elle se rapporte et je sais qu'elle suivra les mêmes variations que la fonction en question. Donc ça peut faire appel à la dérivation. C'est pour ça que quand on a fait le chapitre sur la dérivation, je lui ai dit attention, chapitre important parce qu'on va en avoir besoin dans plein d'autres aspects mathématiques. Dans les suites, on peut avoir besoin en tout cas de dériver pour étudier le sens de variation d'une suite.